Bienvenue à toutes sur Histoire sans filtre. Aujourd'hui, nous avons l'histoire de Jacques et Holly. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne afin de nous encourager. Commençons. Holly et moi nous sommes rencontrés lorsque nous étions à l'université. Nous nous sommes immédiatement aimés et avons décidé de ne pas retarder notre mariage. La cérémonie n'a pas été bruyante, nous étions simplement entourés de nos amis et plus proches. Nous l'avons célébré sur le campus, de manière aussi élégante que notre budget le permettait. Effectivement, nous avions tous les deux été orphelins depuis notre enfance et le destin a fait que nous n'avons pas eu la chance d'être en famille d'accueil. Ainsi, nous avons atteint l'adolescence dans un orphelinat. Malgré cela, la vie a continué et nous avons trouvé en l'autre notre âme sœur. Nous avons donc décidé de poursuivre notre vie ensemble. Au fil des années, les débuts ont été difficiles. Après l'université, nous avons tous les deux commencé à travailler à plein temps. Parfois, il y avait quelques petits travaux à temps partiel. Mais en même temps, nous essayions de dégager du temps pour nous deux. Après quelques années, Holly a eu la chance de trouver un autre emploi dans une grande organisation. J'ai continué à travailler comme assistant dans une morgue. Au bout d'un certain temps, nous avons réussi à économiser un peu d'argent. Nous nous sommes alors acheté une petite maison confortable, avec un assez grand jardin et quelques dépendances. Durant notre temps libre, nous avons essayé d'en faire notre cocon. Un endroit où nous pourrions oublier toutes les difficultés de la vie réelle. Un jour, Holly m'a approché. « Jacques, tu y penses ? Amanda nous invite à une fête samedi. Mais tu as un travail, et j'ai besoin de préparer un projet. Mais j'ai envie de sortir, de m'amuser un peu. Ça fait longtemps que nous ne sommes pas sortis. Pourquoi ne pas parler à ton collègue pour échanger ? Et ton projet ? » Je lui ai souri. « Eh bien, je ferai quelques heures supplémentaires ce soir. Je devrais pouvoir y arriver. » Allez, alors. Elle a froncé le nez. Elle avait l'air drôle parfois, mais j'aimais vraiment cela. D'accord. Je vais essayer de convaincre Stan. Nous avons continué à parler de petites choses, puis nous sommes allés nous reposer. Oui, je voulais m'éloigner de la routine pendant un moment. Ressentir l'euphorie que j'avais en moi quand j'étais étudiant. Oh. Tu te détends un peu, n'est-ce pas ? Tu étais tellement travailleur avant. Stan était sarcastique. Oui, il aimait se moquer de moi. Il me paraissait un peu bizarre, mais il travaillait avec acharnement lui aussi. Alors il a accepté d'échanger nos services avec moi. Merci, je te revaudrai ça. Je l'ai remercié. Il a continué à disséquer le corps. Et je suis resté en arrière pour servir d'instrument, comme d'habitude. L'idée de m'occuper de corps morts ne m'inspirait pas vraiment. J'ai même pensé à changer de travail pendant un moment. Mais le salaire était bon ici, et c'était proche de la maison. Je faisais donc des économies sur l'essence. Le samedi, nous sommes allés à un événement que son ami avait organisé. On nous a tout de suite proposé quelque chose à boire en guise d'accueil. Amanda a immédiatement emmené Holly avec les filles pour discuter de choses de filles, laissant moi derrière. Ne connaissant pas grand monde, j'ai commencé à regarder autour de moi. Un des gars, clairement déjà en état d'ivresse avancée, est venu vers moi. Il m'a invité à rejoindre le groupe qui était déjà assis près de la piscine, buvant de la bière et fumant à partir d'un narguilé. Cette idée ne me plaisait pas vraiment. N'ayant jamais fumé de cigarettes ordinaires, j'ai décidé de refuser l'offre. Cela m'a rappelé un peu nos soirées universitaires, même si les gens ici n'étaient pas si jeunes. Environ 15 ans s'étaient écoulés depuis, mais j'en gardais un souvenir comme si c'était hier. Peu après, je me suis décidé à laisser les sensations agréables de quelques verres prendre le dessus. Suite à sa discussion avec ses amis, Holly est revenue vers moi. Je me sentais assez bien pour décider de faire des bêtises avec elle, comme je le faisais quand j'étais jeune. « Arrête. Que fais-tu » me dit-elle. J'avais passé ma main sous sa robe, ce qui l'a rendue un peu gênée. « Nous ne sommes pas les seuls ici. » me rappelle-t-elle. « Et alors ? Tu es ma femme. Amusons-nous. N'est-ce pas ce que tu voulais ? » Je l'ai embrassée, mais j'ai tout de même décidé de respecter certaines règles de bienséance. Il n'y avait pas de danse effrénée à la fête, mais l'atmosphère devenait de plus en plus détendue, et bientôt nous avons oublié toute réalité et le temps. Plus nous avancions, plus l'alcool se propageait dans nos veines, faisant pulser notre sang au rythme de la musique qui jouait. Je me souviens que nous rejoignions les autres couples et qu'ils nous disaient quelque chose, puis Holly disparaissait pendant ce qui semblait être une éternité. Mais quand elle revenait vers moi, et que je la sentais à nouveau dans mes bras, mon anxiété s'évaporait instantanément. Je me souviens à peine de comment nous sommes rentrés chez nous.
Le matin, j'avais un mal de tête sévère, et j'ai atteint la cuisine par pure force et j'ai commencé à fouiller dans le réfrigérateur pour une canette de bière ou au moins une bouteille d'eau minérale froide. Tu m'as fait passer un sacré moment hier soir. J'ai entendu la voix de ma femme de l'autre côté de la cuisine. Ah bon? C'était quoi? J'avais tellement mal à la tête. Je n'arrêtais pas de me tenir l'arrière de la tête. Ne te souviens-tu pas? Tu as été le vainqueur d'un concours de boissons avec Jacques. Il est reconnu pour sa résistance. Je ne pensais pas que quelqu'un pouvait le battre. Elle a ri un peu. Je ne me souviens de rien du tout. Je n'aurais probablement pas dû faire ça. Ce tel état déplorable maintenant. La bonne chose était que ni Oli ni moi n'avions à aller nulle part aujourd'hui. Je n'avais pas de quart de travail jusqu'à demain matin, et j'avais beaucoup de temps pour me remettre en forme. Mais j'ai passé la majorité de la première moitié de la journée allongé sur le canapé, le rythme d'hier continuant de résonner dans mes tempes, mais de manière beaucoup plus inconfortable. Après le déjeuner, Oli a décidé de prendre l'air. Quand j'ai dit non, elle est partie toute seule. J'ai allumé la télévision pour regarder les nouvelles. La police enquêtait sur un meurtre qui avait eu lieu hier sur la rue principale. Les témoins interrogés n'ont jamais donné d'informations fiables. Mais certaines preuves suggèrent que le tueur connaissait la victime. Rue principale. C'est là que la fête avait eu lieu hier soir. Mais je ne me souviens pas que quelqu'un ait été en conflit avec quelqu'un d'autre, encore moins d'un meurtre. J'ai essayé de me rappeler petit à petit les événements d'hier soir, mais l'image restait très floue, peu importe combien j'obligeais mon cerveau, ce qui ne faisait qu'aggraver la douleur à ma tête. Lorsqu'Oli est revenu, je lui ai raconté ce que j'avais appris à la télévision. Cependant, elle a simplement haussé les épaules, disant qu'elle avait pitié pour l'homme, qui qu'il soit. Elle se dirigea vers la cuisine avec un sac qu'elle avait apporté, manifestement du magasin, et bientôt, j'ai entendu le bruit de la préparation du dîner. Pour ma part, je suis resté allongé, n'ayant même pas la force de manger à ce moment-là. L'eau minérale que j'avais trouvée le matin faisait son travail, et petit à petit, je me sentais mieux. Le lendemain, à mon arrivée au travail, Stan m'a accueilli avec son humour habituel. « Allez, entre. Nous avons une célébrité aujourd'hui. Tu as vu les actualités? » Eh bien, le héros de l'histoire est entré. J'entrai et regardai le corps qui gisait seul sur la table froide en métal. Le cadavre avait déjà pris des teintes violettes, sa gorge était ouverte, et sa poitrine était rayée. J'ai regardé de plus près, et son visage me semblait familier. C'est ça. Je l'avais peut-être vu là-bas, à la fête. Lorsque cette pensée m'a traversé l'esprit, j'ai hésité à partager la nouvelle aussitôt, car je ne pouvais me souvenir uniquement du début des événements de cette soirée. Involontairement, la terrible pensée s'est insinuée dans ma tête que j'aurais pu être l'auteur. Oli m'avait regardé si intensément toute la journée d'hier, comme si elle essayait de me dire quelque chose. Nous avons travaillé sur le cadavre pendant un certain temps, faisant notre travail habituel, mais cette pensée troublante n'a jamais quitté mon esprit. J'ai commencé à penser que sa gorge avait été transpercée avec un talon. Il s'est dirigé vers sa conclusion. Oui. C'était exact. Regardez comment il a été tailladé. Apparemment, celui qui avait fait ça était très en colère contre lui. Je n'avais pas vraiment envie de regarder, alors j'ai continué mon travail. Bientôt, Stan a terminé, et j'ai pu nettoyer mon espace de travail. Les souvenirs de cette soirée me revenaient peu à peu. Je me rappelais que Oli avait disparu pendant un moment. Mais non. À quoi pensais-je? Ce ne pouvait définitivement pas être elle. Lorsque je suis rentré du travail et que j'étais sur le point de prendre une pause de tout cela, on a frappé à la porte. Lorsque je l'ai ouverte, il y avait un agent de police sur le seuil. Il s'est poliment présenté et a demandé à entrer pour poser quelques questions. Comme nous avions également assisté à cette fête, il était obligé de questionner toutes les personnes qui y étaient allées et de trouver des informations. J'ai honnêtement admis que j'avais trop bu et que je ne me souvenais pas de tout très bien. À ce moment-là, Oli est entré dans la pièce, et l'officier s'est tourné vers elle. « Et vous devez être Madame Dryan? J'ai besoin de vous poser quelques questions. J'ai entendu ce que vous disiez, officier. » Elle était un peu confuse. « Mais je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit que je puisse faire pour vous. » Le policier nous a tendu une photo d'un homme mort, sur laquelle on pouvait clairement distinguer les traits de son visage. Je l'ai regardé et j'ai dit que je l'avais peut-être vu là-bas. Mais comme je ne connaissais personne, je ne pouvais pas en être sûr. Oli, lorsqu'elle a pris la photo, m'a semblé nerveuse. Oui. C'est une amie de Marie, elles sont arrivées à la fête ensemble. Mais je crois qu'elles se sont disputées. Oui, c'est cela.
Mais elles ne sont pas restées longtemps. C'est certain. Est-ce tout ce que vous pouvez me dire ? Le policier nous a tous deux regardés avec suspicion. Eh bien, alors je vais vous donner mon numéro. Je suis en charge de l'affaire. Appelez-moi si vous vous souvenez de quelque chose. Il tendit une petite carte que je pris et regardai Holly. Pour une seconde, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose qu'elle ne me disait pas. Mais si je l'avais remarqué, le policier aurait sans doute pu le faire aussi. Lorsque nous l'avions escortée hors de la maison, Holly s'assit sur le canapé et sembla perdue dans ses pensées. « Tu veux me dire quelque chose ?» lui demandai-je. Elle me regarda de la même manière pensivement, en roulant une mèche de ses cheveux autour de son doigt. Elle avait toujours cette habitude lorsqu'elle était nerveuse. Ils ont juste eu une grosse dispute ce soir-là. J'étais avec eux, et je les ai vus se disputer, puis ils sont partis. Il était étrange qu'elle ne m'ait rien dit tout de suite. Après tout, je lui avais demandé. Est-ce un tel secret ? Donc, ils se sont disputés. Ce n'est pas grave. Cependant, Holly se comportait de manière assez étrange cette nuit-là. J'essayais plusieurs fois de lui en parler, mais elle répétait toujours la même chose, comme si elle avait mémorisé la phrase. J'avais décidé de la laisser tranquille et je partis me coucher. Quelques jours sont passés. Nous avons repris notre vie comme avant. Holly était de retour dans son humeur habituelle, mais parfois je l'observais assise pensivement, comme souvenue d'un souvenir lointain. J'ai supposé que Marie était celle qui avait trompé son petit ami, vu l'intensité de leur dispute, et j'avais déjà présenté cette théorie à Holly, mais elle soutenait le contraire. J'ai discuté avec Holly à ce sujet, la police aussi. Ce n'était pas Marie. Je pense que son petit ami avait simplement ramassé des inconnus dans la rue. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'était un véritable coureur de jupons. Vous posez-vous la question s'il a été tué par une prostituée ? J'ai esquissé un sourire narquois. Mais en effet, tout est possible. J'ai suggéré à Holly de partager cette théorie avec la police, mais Holly a refusé. Elle ne cessait de répéter que cela ne nous concernait pas. Peut-être avait-elle raison. Cependant, cela concernait aussi ma famille. Je ne voulais pas qu'il y ait le moindre doute à notre sujet. Les jours passèrent, et Stan, ayant de bons contacts avec la police, obtint quelques renseignements utiles. Il m'informa que l'affaire était restée non résolue faute de preuves. Bientôt, nous oublierons tout cet incident. L'anniversaire de Holly approchait. J'ai alors décidé de lui faire une surprise et réserver une table dans un restaurant. Elle s'était vêtue de sa tenue favorite. Nous invitons également son amie Amanda et son petit ami, avec qui elle n'avait jamais rompu. Nous nous installons tous les quatre dans une banquette près du comptoir, et c'était vraiment confortable. Quand Holly et moi sommes arrivés, les deux autres étaient déjà là. Amanda nous accueillit avec un grand câlin, comme toujours. « Holly, tu es magnifique », dit-elle avec un sourire. « Oh, pourquoi ne portes-tu pas tes chaussures favorites ? Elles vont si bien avec cette robe. » Seule une femme aurait pu remarquer cela. J'ai regardé attentivement, cherché dans ma mémoire, et en effet, il m'était apparu que cela faisait longtemps que je n'avais pas vu ces talons hauts en cuir verni bleu foncé. Cela n'était pas une coïncidence. Oh, le talon est cassé. Je n'arrive pas à le réparer. Holly interrompit mes spéculations. J'ai décidé de ne pas gâcher la soirée avec mes pires suppositions, et nous avons continué à nous amuser. Cela a duré plusieurs heures, et lorsque tout le monde a commencé à montrer des signes de fatigue, nous sommes rentrés chez nous. Je voulais demander à Holly à propos de ses chaussures lorsqu'elle est rentrée à la maison, mais elle s'est étirée de manière si féline. Elle a souri avec ses yeux ensommeillés que j'ai décidé de remettre cela au lendemain matin. C'était son anniversaire après tout, et je ne voulais pas le gâcher. Le matin suivant, j'ai tout oublié. Je suis allé travailler comme d'habitude. Mais là, un appel de la police a ravivé mes soupçons. L'agent au téléphone a dit qu'il y avait de nouvelles informations concernant la nuit du meurtre, et que nous devions nous rendre au commissariat. J'ai demandé si cela pouvait attendre la fin de la journée, et, recevant une réponse positive, j'ai retrouvé ma femme chez nous avec davantage d'informations. Comment ? Qu'ont-ils trouvé ? Encore une fois, il me semblait que Holly cachait quelque chose. Je lui ai répondu que je ne savais rien, à quoi elle a réagi en allant changer de vêtements. Je suis resté en bas, à l'attendre, perdu dans mes pensées. J'ai été distrait par le bip d'un message sur le téléphone de Holly, qu'elle avait accidentellement laissé sur la table. J'ai jeté un coup d'œil, pensant qu'il était important, mais l'écran est redevenu noir. J'ai alors décidé de vérifier s'il était vraiment important. J'ai balayé l'écran et tenté d'ouvrir le dernier message. Cependant,
j'en ai repéré un au bas de la liste qui contenait une vidéo et la légende « Regarde ». C'est important. Mon intérêt a soudainement augmenté et j'ai ouvert la vidéo. Je ne pouvais pas détourner mes yeux de la vidéo, moins par intérêt que par choc. La vidéo montrait clairement Holly en train de s'amuser avec des hommes. Je n'en croyais pas mes yeux. Mon Dieu, ai-je murmuré. J'ai été ramené à la réalité par Holly qui criait « Ne regarde pas ça. C'est un mensonge. Ce n'est qu'une plaisanterie de quelqu'un. Un montage, je suppose. » Elle a commencé à se justifier immédiatement. J'étais perdu et je ne savais pas par où commencer. Mais très vite, j'ai commencé à interroger Holly moi-même. Elle l'avait nié pendant longtemps, prétendant être la victime d'une plaisanterie de la part de quelqu'un d'autre. Notre conversation s'est rapidement transformée en scandale. J'ai insisté, de plus en plus hardiment, et elle a fini par admettre que c'était bien elle. Elle a commencé à crier sur moi, me reprochant de ne pas gagner assez d'argent, et que je devrais être celui qui paie les factures et tout le reste. Son salaire n'était pas très différent du mien non plus, puisqu'elle avait été rétrogradée, elle a donc décidé de travailler de cette manière à côté. J'ai senti une colère monter en moi, et j'étais sur le point d'exploser. J'ai commencé à l'insulter et je lui ai donné une gifle. Ensuite, tout en la maintenant sur le canapé avec une main, je lui ai demandé ce qu'elle savait sur ce meurtre. En larmes, elle a avoué que le gars avait découvert son travail à temps partiel et l'avait enregistré avec son téléphone, après quoi il lui avait envoyé la vidéo et avait commencé à la faire chanter. Mais comme elle ne pouvait plus payer pour son silence, elle s'était disputée avec lui lors de la fête et l'avait frappé plusieurs fois à la gorge avec un talon aiguille. Même si Holly jurait qu'elle ne voulait pas tuer, je ne m'en préoccupais plus. Mon monde parfait était brusquement souillé de saleté et de sang. Je ne la reconnaissais plus, Holly, comme la femme que j'aimais. Quelque chose en moi a basculé comme si mes sentiments avaient été mis en lambeaux par un talon aiguille, de la même manière. Notre visite au commissariat de police ne s'est pas déroulée comme prévu. Au lieu de cela, à notre surprise, l'officier est venu lui-même à notre maison. En voyant notre état, il a tout de suite compris qu'il y avait un problème. Holly me regardait avec des yeux en pleurs et me suppliait de garder le silence. Mais elle avait elle-même détruit mes sentiments pour elle. Il aurait semblé impossible de modifier si radicalement ses sentiments, mais c'était bien ce qui s'était produit. J'ai tout raconté à l'officier de police, je lui ai montré le téléphone de Holly. Et l'instant d'après, il la conduisait hors de notre maison, menottée, jusqu'à la voiture de police.